Bonjour Laetitia et merci de partager ton parcours et ton retour sur l'accompagnement. Bah, bonjour à toi Anaïs, merci à toi de m'inviter là pour partager tout ça. Est-ce que justement pour ceux qui vont nous regarder, peux-tu te présenter, nous dire ce que tu fais et oui voilà ton parcours? Voilà, alors vite fait, beh, oui, moi c'est donc Laetitia Blondel, je suis fondatrice de Vers un coin de paradis, qui, en fait accompagne les personnes dans la transition écologique. Une transition moi que je vois, plutôt globale, c'est-à-dire que qui touche tous les domaines de la vie en réalité. Parce que pour moi l'écologie c'est tout simplement, du bien-être et du respect, donc ça peut se conjuguer bien sûr, partout et au quotidien. Donc c'est ça en fait le fondement de mes programmes. Et donc j'ai conçu aussi une philosophie de vie qui s'appelle Écologaille et donc qui invite l'écologie comme philosophie de vie au quotidien. OK et quel est ton public que tu accompagnes? Alors moi, c'est plutôt des femmes en fait qui se dirigent vers moi. Ça ne veut pas dire que les hommes sont interdits. Il y a pas de il y a pas de restriction, mais c'est un peu peut-être plus naturellement parce que bah, c'est vrai que mes programmes vont être peut-être plus axés sur, en tout cas, l'énergie féminine, sur cette énergie du prendre soin, de la reconnexion à la nature, etc. Au-delà des éco-gestes et de tout ce qu'on peut faire dans notre quotidien, dans notre mode de consommation. Donc, c'est peut-être des choses qui parlent plus à des femmes qu'à des hommes. OK Voilà. et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler là-dedans et de promouvoir, l'écologie comme une philosophie de vie? Est-ce que tu as toujours fait ça ou? Bah non, en fait, j'ai travaillé 20 ans dans la maintenance industrielle, donc a priori, ça n'avait pas grand-chose à voir, sauf que bien sûr, enfin, en fait, mon premier métier, c'était dans le traitement de l'eau, donc il y avait quand même un lien avec l'écologie, si je peux dire. J'ai travaillé aussi dans des services environnement, j'ai travaillé aussi dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, au-delà, dans la maintenance industrielle, en fait, on peut toucher à plein, plein de choses. Donc, c'était un métier très, très riche et qui m'a beaucoup plu. Mais en fait, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat parce que à la fois, et puis en créant Vers un coin de paradis, à la fois, en fait, c'était la croisée des chemins entre mon développement personnel, sur lequel je travaille depuis plus de 10 ans maintenant, et puis aussi finalement ma transition écologique au quotidien. Et ces deux trajectoires en fait se sont retrouvées et on fait comme finalement une évidence de pouvoir en fait transmettre en fait tout ça et d'allier justement le bien-être et l'écologie avec cette philosophie-là d'écologaille. OK, super, beau et inspirant, parcours. Merci. Hem et justement avant de démarrer l'accompagnement, du coup en individuel, quel où tu en étais avant et où enfin voilà, quel était ton problème ou frustration du moment avant de démarrer? Avec toi, c'est Ouais, ça. Ouais. Et donc, ben, en fait, je t'ai appelé parce que bon, ben, enfin, déjà on était connectés, donc il y avait déjà, on va dire, il y avait des connexions communes, on va dire, qui ont fait que naturellement on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de valeurs en commun. Donc ça, pour moi, c'était super important d'avoir cette première connexion. OK. Pourquoi? Pourquoi je t'ai appelé? Parce que, bah, je sentais que, dans mon programme d'accompagnement, notamment en one to one, alors moi, je l'ai conçu avec juste, mon envie de partager, avec mes propres idées d'accompagnement, avec ma vision des choses. Et en fait, je m'étais dit que peut-être qu'il y avait, des choses à améliorer en tenant compte, bah, des témoignages que j'avais eus déjà de mes premières clientes et des accompagnements qui ont été suivis. Et, et je me suis dit que ça serait quand même plus sympa finalement de faire appel à quelqu'un qui a ce regard et cette expertise dans la pédagogie et dans la facilitation finalement pour pouvoir bah, améliorer mes programmes et les rendre encore plus impactants et plus puissants finalement. OK, merci de partager ça. Est-ce que tu as eu des hésitations avant de partir avec moi et si oui, c'était lesquelles? Beh, pas tellement parce que j'étais déjà en confiance dans le sens où, pour moi, il y avait eu déjà cette connexion avant et ces valeurs qu'on partage et voilà, hein, j'ai vu un petit peu, bah, un peu tout ce que tu faisais et
ça avait beaucoup de sens pour moi. Donc, du coup, j'étais assez en confiance, donc j'ai pas trop hésité. Après, il a fallu juste qu'on s'ajuste sur le contenu de la prestation et sur ce qu'on voulait faire Ouais, ensemble, mais sinon, il n'y a pas eu de blocage aucun. OK. Mm. Et oui, du coup, on s'était rencontrés sur LinkedIn, puis un échange de ça a l'air génial ce que tu fais, parlons-en. Et voilà comment s'est fait la connexion pour Puis expliquer avec un peu le contexte. une coach commune aussi, hein, Oui, donc. oui, grâce à Solène Pignet de Creators for Good, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à aller regarder aussi. Euh, et du coup, depuis, qu'est-ce qui a changé ou en tout cas, en quoi ça t'a aidé, qu'est-ce que ça t'a apporté, cet En fait, accompagnement? ça a carrément ouvert mes perspectives. C'est-à-dire que ça m'a ouvert vraiment une autre dimension, une remise en question et aussi un recul finalement sur ce que je pouvais proposer aujourd'hui. Bah, parce que voilà, j'avais monté ce programme qui avait fonctionné, qui avait bien marché. Euh, et, euh, et c'est vrai que c'est pas évident de se remettre soi-même en question, de se dire bah, comment je peux améliorer les choses. Voilà, avant j'ai eu tel témoignage, tel peut-être piste d'amélioration, mais comment je peux, voilà, comment je peux le rendre concret en fait. Et en fait, toi, tu m'as interrogé, tu m'as posé des questions, en même temps en comprenant vraiment, en ayant bien assimilé et appréhendé vraiment mon univers. Et donc, tu as pu bah, me proposer des idées auxquelles j'aurais pas forcément pensé et qui me semblent vraiment super intéressantes à mettre en œuvre. Donc, c'est top. Je te remercie Super. beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu apporter voilà, cet éclairage. Et c'est vrai que pour tout professionnel, je pense que quand on a la tête dans le guidon, ça peut être difficile, justement, cette prise de recul. Et les accompagnements, c'est sur tous les domaines, je pense que c'est important de se faire accompagner de temps en temps pour avoir cette prise de recul. Complètement. Et puis, c'est le côté aussi, finalement, expertise, retour d'expérience que toi, tu peux avoir parce que tu as cette expertise-là, tu as ce retour-là. Et donc, bah, ça ouvre aussi d'autres choses, que moi, c'est pas forcément mon métier de base. Et donc voilà, je l'ai fait avec bon sens et avec vraiment cette envie de partager et de transmettre. Mais des fois, finalement, c'est pas forcément suffisant. Et en tout cas, ça permet pas d'avoir une vision vraiment large et à 360 de tout ce qui est possible de faire. Donc, ça, Ok. c'était top. Et qu'est-ce qui t'a le particulièrement plu? Et ben, en fait, c'est vraiment ton approche, déjà ta compréhension de l'accompagnement que je voulais proposer et puis des pistes d'amélioration. En fait, c'est ton côté aussi un petit peu innovant par rapport à moi, ce que je pouvais proposer et les solutions que tu m'as apportées. Donc ça m'a vraiment plu d'avoir oui, cette ouverture d'esprit, quoi, quelque part, cette ouverture sur de nouvelles perspectives auxquelles j'aurais pas forcément pensé, qui aujourd'hui me semblent vraiment tellement intéressantes, quoi. Donc ça, c'était vraiment top de prendre ce temps de se poser aussi, voilà, de réfléchir à ce qui est aussi acceptable pour moi. Il y a eu aussi beaucoup de bienveillance dans notre échange et dans le fait que, bah oui, des fois aussi, il y a, euh, quand on a créé quelque chose, des fois, bah, on n'a pas forcément envie trop de le changer parce que on a des petits blocages internes ou parce qu'on se dit, bah non, en fait, si j'ai fait ça, c'est pour une bonne raison. Mais en fait, voilà, c'est aussi ton écoute qui fait que, bah oui, bah en fait, ok, on peut peut-être pas forcément complètement partir à 90, mais peut-être qu'il y a un chemin entre les deux qui peut faire que oui, moi, c'est acceptable pour moi et en même temps, ça ouvre de nouvelles perspectives. Donc c'est top. Et est-ce que tu recommanderais du coup cet accompagnement? Bah oui, je le recommande parce que, bah, en plus, enfin, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est vraiment complètement sur mesure et adapté. C'est aussi moi, c'est aussi moi dans mon ADN où oui, j'essaye de faire des choses un peu pour tout le monde, mais ce que j'aime aussi, c'est apporter une petite touche personnalisée parce que on a tous besoin aussi d'être considérés individuellement avec nos propres problématiques et nos propres. Voilà, en fait, c'est beaucoup plus puissant. Donc, pour moi, c'est aussi ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi ça la puissance en tout cas, de la version qu'on a fait ensemble parce que tu Mmh. proposes plein de choses différentes.
mais nous, c'était vraiment un accompagnement personnalisé. Et, et donc, oui, bah, bien sûr, moi, je recommande complètement parce qu'il y a une belle énergie aussi et puis des bons conseils et beaucoup de bienveillance. Donc au top, top, top. Qu'est-ce que le monde devrait savoir sur cet accompagnement? Qu'est-ce que le monde devrait savoir sur tes programmes et sur toi? Ben, enfin, je pense que c'est juste, voilà, de passer à une autre dimension finalement. Waouh, OK, merci. Du coup, en quelques mots, je retiens cela, ça permet de passer à une autre dimension, si je Ouais, si je résume. c'est ça. OK. Super, bah, écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Je mettrai le lien, de ton site, donc c'est Voilà, vers mon uncoindeparadis.com, c'est ça? c'est ça et puis après, bah, presque tous les réseaux sociaux, OK, Instagram, Facebook, LinkedIn, et même sur Pinterest. Donc OK, super. Donc voilà. on peut pas te rater. Super. Bah, écoute, je te remercie et puis, à bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt Anaïs.